Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où là je suis en train de tester sur la Seraspire ES15, la Manjaro Gnome. Alors dans un ensemble c'est une distro, le bureau Gnome est très épuré. Là je suis sur la version Mika H 20.1.1 de Manjaro, hein, donc c'est la version Gnome, là voilà la version Gnome. Bon alors tu vois c'est très épuré, c'est-à-dire que t'as pas grand chose sur le bureau. Donc ici si on s'en va en haut on a un Firefox. Bon un Firefox tout ce qu'il y a de plus commun, hein. Alors je filme comme ça, je me prends pas la tête maintenant, parce que j'ai pas accès à ce qui m'intéresse. Alors un Firefox pas très bien traduit parce qu'il est encore en anglais, mais en fait ça on s'en fout complètement. On va aller voir la version, alors normalement on devrait l'avoir par là. Non c'est pas là, alors attends, on va aller voir la version, oui, eh ben dis donc bon courage. Je sais pas où ils l'ont mis, protection dashboard, add-on, ouais tu vois, bon, on cherche quoi. Préférences. Là tu peux te connecter à Firefox. Bon enfin c'est un Firefox quoi, help. Ah bout de Firefox, ça y est, tu vas dans help. Voilà, c'est un 81 en 64 bits. Bon, Firefox Browser, version 81. Alors ça par contre on peut pas, tu vois c'est rapide, le Gnome est très rapide et très fluide. Donc là on retrouve donc l'ensemble de nos applications. Ce qui rappelle incontestablement macOS, hein, ils ont un peu copié là-dessus, hein, parce que quand on regarde ça, c'est rien d'autre que le dashboard de macOS. Alors c'est fluide, bon c'est sympathique. Vocoscreen catastrophique qui fonctionne une fois sur deux, pour ne pas dire pas du tout, sur mon PC. Maintenant mon PC est vieux, l'ISO est récent et mon PC est vieux. La seule chose que mon PC accepte c'est la Mint, tout le reste je me rends compte que c'est catastrophique en tout point. Alors je ne mets plus en cause maintenant les distros. On a un Chromium, alors Chromium c'est la copie de Chrome. On a un Chromium en quelle version? Alors on voit quand même que ça donne un peu de rapidité, sauf ce Chromium qui est un peu lourdingue, qui va mettre voilà un temps infini. Donc ici on s'en va dans à propos de Chromium et on découvre de suite une version 85.4183.121 version Arch. Et oui parce que Manjaro c'est Arch, malgré qu'on soit sous Gnome on est toujours sur une base Arch. Donc on a un celluloïde c'est la copie un peu de VLC si tu veux. C'est pas mal, mais enfin bon, ça casse pas trop pattes à un canard, surtout qu'il n'y en a que deux. C'est la version 0.19, voilà, ça veut copier un peu MPV Player, ça fait un peu la même chose. Ensuite, tu as Jerry qui est fourni par défaut, bon, s'ils veulent. Tu as, bon, là j'ai mis Handbrake parce que je pensais, moi, enregistrer avec l'ordinateur, puis on peut pas, tu vas voir ce qui se passe, tu vas rigoler quand on utilise quand même Vocoscreen. Alors tu vois, bon alors tu as bien l'image, tu vois l'image est bonne, là tu me retrouves, hein, je suis là, coucou, tu me vois là, ok, mais là en fait, bon j'enregistre avec le Nikon, hein, ça sera plus simple. Par contre, si je veux faire un enregistrement, alors on va mettre les deux pour rigoler, si je veux faire un enregistrement avec l'autre, 25 images par seconde, 25 images, alors on peut monter à 30, ça sera beaucoup mieux, pas 38, pas 33, 30. Moi en général j'enregistre en 20. Alors déjà pour arriver à 30 c'est un peu Koh-Lanta, tu vois déjà. Voilà 30 miracles. H264 bien sûr, MP4 oui, super fast oui, oh, moi je mets toujours ultra fast. Qualité ben, tu mets au maximum, hein, 49, on verra bien ce que ça donnera. Codec audio AAC. Bon et alors là normalement tu es censé donc démarrer ton enregistrement déjà. Donc tu vois là normalement il est censé enregistrer donc ta capture d'écran. On va voir si aujourd'hui il est moins capricieux que la dernière fois. Donc j'enregistre donc l'écran avec la webcam de mon PC. Tu as ici le Nikon qui enregistre la vidéo que tu vois actuellement. Et là je peux arrêter, donc voilà ici. Et on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Déjà là on va déjà voir que déjà la vidéo est séparée pas sur
la partie bureau déjà, parce que ça serait trop facile. Alors déjà là, tu la trouves pas. Vidéo, il y va pas. C'est barré où ça? Récent. Alors tu Pop OS, non, c'est même pas ça. Donc en gros déjà tu passes une demi-heure pour trouver ton morceau vidéo, tu sais même pas où il est parti, tu vois. Alors c'est déjà extraordinaire. Alors Voco Screen NG, voilà, alors tu retrouves ça. Alors je te signale qu'il faut aller dans bureau parce que là tu le retrouves là dans bureau, hein, dans dossier personnel, mais en fait sur le bureau, si tu regardes bien, il n'y a rien qui s'affiche, c'est extraordinaire. Et alors là, quand tu vas vouloir lancer la vidéo, normalement, des fois elle marche pas. Voilà, alors déjà, Média ne peut être ouvert correctement, c'est du MP4 quand même. C'est quand même assez extraordinaire. T'as jamais ça sous Linux Mint quand même. Il faut quand même le spécifier. C'est des trucs que tu n'as jamais sous la Mint ou sur autre chose. Alors on peut toujours essayer une autre application, prendre Celluloid par exemple. Tu vois, erreur, ça marche pas. Donc en gros, voilà. Tu as un fichier qui fonctionne pas. Bon, ben, voilà, ça, tu sais comment ça finit. Ça finit à la poubelle. Pourtant, j'ai fait le truc qu'il fallait bien. Hein. Alors déjà mettre à la corbeille, voilà, ça c'est déjà... Bon, mais poubelle, tu vois, voilà. Alors déjà, ça c'est des trucs qui sont embêtants. Hein. Alors j'avais téléchargé la Pop OS. Ouais, bon, bref, on verra. Si ce que je me ferai. Enfin, ça finira que je ferai plus les tests en dur, je les ferai en mou. Non, qu'est-ce que je dis moi? Je les ferai en machine virtuelle, ça sera plus pratique parce que là franchement c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas que ça soit la distro qui soit n'importe quoi, c'est sur ma machine que ça déconne, que ça fonctionne mal, voilà. Concrètement, donc vidéo, alors, ils ont sorti ça là, une espèce d'application là, vidéo, ouais, bon alors attends, c'est quelle version ça? Ah non, c'est LED, hein, d'accord, c'est pas ça que je veux moi. Bon, je l'ai même pas là. Bon, vidéo canot, voilà. Bon, on peut pas dire que je sois fana 100%, c'est pas mal comme environnement si tu veux, mais moi j'accroche pas, voilà. Je trouve que GNOME a vachement évolué par rapport à ce que j'ai connu au début, parce que si tu avais connu les débuts de GNOME, tu aurais connu la catastrophe naturelle que c'était à l'époque. Hein. Je refais la mise au point, si ça se trouve tout était flou au départ. Alors il y a un truc de capture d'écran, ouais, ça c'est pour ceux qui veulent s'amuser à faire des photos. Bon, tu as fichier, alors fichier comme ça. Bon, c'est rien d'autre qu'un navigateur, c'est rien d'autre que fichier, voilà, en version 36.3, bon, c'est classique, hein. Voilà quoi. Je suis un peu blasé, si tu veux, de Linux maintenant. VLC, alors VLC, ça doit être la dernière version. VLC, ça doit être le 3.011 Vetinari, bon, voilà. Enfin bon, c'est fluide, c'est rapide si tu vas par là, sur un PC quand même qui a un Pentium 4 coeurs et 4 Go de RAM, c'est quand même assez fluide et rapide. Maintenant pour le reste, tu as vu, tu veux faire une capture vidéo, ça marche pas. Alors il y a peut-être des pilotes qui n'ont pas été installés, mais enfin normalement à la base, j'estime que sur Mint, tu as très peu de pilotes installés, ça fonctionne nickel. C'est pas pour critiquer Manjaro, hein, parce qu'ils ont besoin de vivre aussi. Voilà quoi, moi j'avoue que j'en suis au stade où je... Alors si je prends OBS, alors attends, tu vois, on va rigoler. Si je prends OBS, alors là c'est la galerie des naufrages. Alors là OBS déjà il n'a pas mémorisé les précédents règlements, donc tu te mets ici, tu fais capture de fenêtre, alors tu as le choix entre capture d'écran, voilà, alors tu fais OK. Et là tu vois le naufrage, voilà, alors OBS c'est encore plus beau, tu vois. C'est joli, c'est la version discothèque d'OBS, tu vois. Voilà, alors déjà ça tu peux tout laisser tomber, t'annules, tu vois, voilà, déjà tu prends ça, tu fais effacer là, tu supprimes, et puis voilà. Donc déjà tu as compris que c'est même pas la peine d'essayer de faire des captures vidéo dans des conditions comme ça, ou de continuer avec une distro comme ça, parce que moi ce que je cherchais dans une distro, c'était d'installer un truc à peu près stable, tester et installer, et puis faire des vidéos directement dessus, mais là je peux pas. Voilà ce que je peux dire. Bon, autrement, GNOME est un très bon environnement, extrêmement léger. On a paramètres ici. Tu vois que c'est rapide, c'est fluide, pourtant c'est pas un véloce. Hein. J'ai que 4 Go de RAM, hein. C'est pas un véloce. Et pourtant j'ai quand même pas mal de choses qui marchent bien, ça va vite. Mais bon, voilà, c'est pas le top pour cet ordinateur là. Ça se marchera certainement mieux sur un autre PC, mais sur le mien ça marche pas. Il y a un pare-feu, bon ben c'est bien, c'est la moindre des choses qu'on demande.
Voilà, enfin c'est pas... Alors j'avais pris FreeOffice. Alors, FreeOffice, bon, il fallait bien mettre quelque chose. On voit qu'il y a des drivers HP par défaut, ça c'est bien par contre. Bon là aussi sur la Mint et sur les autres distributions. Voilà, alors tu vois, tout est imagé. Tu peux pas te perdre dans GNOME, hein. Franchement c'est tout ce qu'il y a de plus simple. À la limite, GNOME serait plus pour les débutants qui aiment les choses, tu vois, comme ça, claires, par icône. Voilà, quelqu'un qui vient de chez Mac peut aller chez GNOME. Après, quelqu'un qui n'aime pas GNOME, ben, il prend autre chose, hein. Alors les rayures, c'est pas dû à un défaut de l'écran, c'est dû au fait que le fond d'écran que j'ai choisi là, par défaut est rayé. Voilà. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils existent, ça fonctionne. Mais tout ne fonctionne pas. Ça va pour faire de la bureautique, mais après, tu fais de la vidéo ou de la capture d'écran. Quand tu n'as pas toutes les compétences pour faire, il vaut mieux prendre des distros pour débutants. Voilà. Alors, je vais en tester une autre après sur cette machine. Là, je fais la vidéo avant de formater tout. Bon, alors là, si je prends ici le terminal, que je tape une âme espace tiré du 6A, tu vois, il me dit que je suis un Marc Aspire. Aspire parce que c'est un modèle assez Aspire. Il me dit surtout que je suis sur un 5.8.11 noyau. Voilà. Bon, moi j'ai le droit de ne pas aimer certains environnements. C'est pas que j'aime pas, c'est que, bon, ce que je demande, le minimum que je demande à un système Linux, là il est facile d'utilisation. Par contre, il y a des failles. Voilà. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Pour un créateur de contenu, quand il installe ça sur son PC et que ça ne marche pas, il n'a pas envie d'aller bidouiller. C'est un peu comme si tu achetais une voiture, où il faudrait constamment que tu ailles, après avoir acheté ta voiture, que tu ailles tout le temps bidouiller dans le coffre de la voiture ou dans le capot pour la réparer. Au bout d'un certain temps, ça te lasserait. Moi, c'est un peu pareil. Bon, alors après, par exemple, ici, là, tu lui dis pilote, par exemple, à l'époque, pilote. Voilà, alors il va te dire avion de l'espace. Or à l'époque, anciennement, pilote, c'était driver. Or tu vas lui dire driver, qui est quand même un truc qui est classique. Alors là, tu trouves les drivers, en effet. Alors c'est Intel, tu vois qu'Intel est bien installé. Alors GecoDriver, tu te dis est-ce que je vais l'installer ou pas? Moi je m'en fous parce que de toute façon je vais tout virer. Voilà, alors Linux Driver, tu vois, il y a encore des drivers, mais enfin bon, tu vois le bazar quoi. Ça aurait été intéressant, tu vois, que vu le nombre d'années qu'ils ont d'existence, qu'ils fassent un système où les drivers s'installent tout simplement. Alors la question, est-ce que Marc va garder la Manjaro GNOME? Certainement pas, elle va virer et elle va être évincée. Je fais juste une présentation pour te donner une idée de ce que c'est. Après toi, tu as le droit de l'aimer, tu as le droit de vouloir l'essayer sur ton PC, fais-le, teste, vois ce que ça donne. Si tu fais pas de la vidéo, tant mieux, tu seras beaucoup plus libre. Mais moi, pour faire de la vidéo, j'ai pas besoin d'avoir une version GNOME, à la limite, une Linux Mint me suffit largement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette Manjaro GNOME, qui est quand même une distro sérieuse, mais dans mon cas, moi, c'est pas pratique. Alors si je prends... alors on va voir les Shiz. Voilà, Shiz, tu vois, ça marche bien, donc tu vois... Ça marche bien, Shiz, bon voilà, mais la webcam, alors Marc, la webcam n'est pas belle. Ben oui, concrètement, la webcam, c'est du VGA, les gars. Donc c'est du VGA, c'était à l'époque où on mettait en VGA, tu vois, même la coiffure, elle est VGA. Les cheveux, ça tombe tout le temps, alors de toute façon, t'as beau faire des efforts, voilà. Donc concrètement, je vais pas la garder, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre autre chose, je vais tester autre chose, et je te dirai, dans une prochaine vidéo, qu'est-ce que j'ai essayé, qu'est-ce qui marche, ou si je retombe peut-être sur un naufrage. Je pars du principe que je ne suis pas un professionnel et que je n'ai pas à me prendre la tête avec ça. Il y a assez de choses sur Terre pour se prendre la tête, notamment la santé, le reste on s'en fiche. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo malgré tout, tu n'hésites pas à la liker, tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci. Et le bouton il est parti où il est là. Ciao. Au revoir.